C'est une région sacrée, connue pour ses temples. Mais elle a été salie, entachée par le trafic d'organes. Cette vallée, aujourd'hui, on l'appelle la Banque du Rhin. Dipen Rachand est inspecteur de police au Népal. Dans ce pays, c'est surtout une figure de la lutte contre le trafic d'organes, le premier policier à s'être attaqué de front à tout un réseau de trafiquants. C'est un business souterrain qui durait depuis très longtemps. Personne ne l'avait remarqué. Quand on a commencé à enquêter, on a identifié des cas qui remontaient à 15 ou 20 ans parfois. On a découvert que des hommes étaient même déjà morts après avoir vendu leurs reins. Ici, le toit du monde semble presque à portée de main. Nous sommes dans les contreforts de l'Himalaya. Oksé est un petit village népalais comme tant d'autres. Les 70 familles installées ici sont des paysans qui vivent dans le dénuement. Pourtant, ce hameau tranquille s'est retrouvé au cœur d'un vaste trafic. Un trafic inhumain qui prospère sur la misère et qui pousse depuis des années presque chacun de ces hommes à vendre une partie d'eux-mêmes, leur organe. Ce matin, à l'heure où les enfants se rendent à l'école, les parents ont rendez-vous pour parler du secret qui hante leur village depuis 20 ans. Ils ne l'ont jamais évoqué en public. À l'initiative d'une ONG, ils se retrouvent dans cette maison isolée. Krishna Pyari lutte contre le trafic d'êtres humains depuis 10 ans. Aujourd'hui, avec elle, les habitants d'Oksé s'apprêtent à briser des années de silence. Vous savez que votre village a mauvaise réputation à cause du trafic. Vous devez comprendre que vendre son rein est considéré comme un crime. Comment est la situation maintenant? J'ai entendu dire qu'il y avait de nouveaux cas. Moi, je continue de recevoir des appels pour savoir si je connais des donneurs. Donc ça veut dire que ce problème persiste. On a besoin de vous tous pour arrêter ce trafic. Et c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Ces échanges avec les habitants sont précieux. Le sujet est tabou. La vente d'un organe est perçue comme un déshonneur. Mais au fur et à mesure, les langues se délient et les cicatrices se dévoilent. Des balafres sur presque chaque abdomen témoignent de l'opération chirurgicale. La trace d'un traumatisme qui a bouleversé leur vie. On a tous été trompés. Moi, quand on m'a demandé si j'étais prêt à donner un rein, j'ai dit oui. Mais je ne savais même pas ce que c'était un rein. Ils m'ont dit que j'allais gagner près de 500 €. Et à cette époque, je gagnais à peine 50 centimes par mois ici au village. C'était énorme pour moi, 500 €. Mais ce que personne n'avait prévu ici, ce sont les complications post-opératoires. Car une fois leur organe vendu, aucun de ces paysans n'a bénéficié d'un suivi médical. La plupart d'entre eux ont perdu leur défense immunitaire. Ils ont des douleurs qui ne leur permettent même pas d'effectuer les tâches les plus simples. Ils ont souvent de la fièvre, ils sont très affaiblis et leur santé se dégrade continuellement. Je ne peux plus travailler, j'ai beaucoup de douleurs. Parfois, je ne peux même plus marcher. Je n'ai plus envie de vivre dans ces moments-là. Alors j'essaie de noyer cette douleur dans l'alcool. Moi, je regrette tellement. Ça a été la plus grosse erreur de ma vie. J'avais un travail et un salaire. J'étais soldat. Tout le monde me respectait. Quand je pense à ce que j'ai fait, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Crédules, pauvres et illettrés, les habitants d'Oksé ont été des proies faciles, les victimes de trafiquants sans scrupules. Mais qui est à l'origine d'un tel commerce ?
L'inspecteur Dipenraj Chand a démantelé le premier réseau du Népal. À la tête d'une cellule policière spécialisée, installée ici dans ce commissariat du district de Cavre, il a mis des mois à identifier des coupables. Salut les gars, ça va? Merci. Ça, ce sont les dossiers de 4 mois d'enquête et toutes les procédures des opérations de police. On sait qu'il y a plus de 300 victimes dans ce seul district, mais la plupart ne veulent pas venir porter plainte au commissariat. Sur ces 300 cas, seules 5 personnes sont venues nous voir et c'est grâce à elles que nous avons pu commencer l'enquête. Aujourd'hui, l'identité de ces témoins doit rester secrète. Ils sont menacés parce qu'en face, on a affaire à un gang, une sorte de mafia. Pour identifier les trafiquants, on les a mis sur écoute. On a observé leurs moindres faits et gestes. Où ils vivaient, ce qu'ils faisaient, qui étaient leurs contacts, qui ils rencontraient. Après les avoir étudiés longuement, on a fixé nos cibles. En mai 2013, après un mois d'opérations et d'interrogatoires, la police népalaise présente à la presse 10 personnes suspectées de participer à ce trafic d'organes. Le Népal découvre la cruauté de ce crime organisé. L'affaire fait la une des journaux et les autorités annoncent même triomphalement la fin d'un business juteux qui durait depuis 20 ans. Parmi les hommes arrêtés ce jour-là, Krishna Darji. Il était agent chargé du recrutement des donneurs. Condamné à 3 ans de prison, il est toujours derrière les barreaux. Nous avons réussi à le rencontrer pendant sa détention, équipé d'une caméra cachée. Pour une greffe de rein, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Le plus difficile, c'est de trouver un donneur. Et pour ça, pas le choix. Vous avez besoin d'un contact, d'un agent qui travaille pour vous. Et c'est quoi le travail d'un agent? Si un agent sait qu'un patient a besoin d'un rein, que personne dans sa famille ne peut donner, il va lui trouver un donneur compatible. Je ne sais pas si j'ai commis une faute. En tout cas, pour avoir aidé des gens, j'ai été puni. Pourtant, nous n'avons tué personne. Nous n'avons vendu personne. Nous avons juste aidé des gens. Krishna Darji n'était qu'un pion dans une organisation tentaculaire. Il repérait ceux qui étaient les plus pauvres, ceux qui étaient prêts à donner, et ensuite, il les envoyait à Katmandou. Isolé dans les montagnes, Oxé était donc un vivier parfait. La partie visible d'un réseau immergé qui prenait racine à Katmandou. Dans l'effervescente capitale népalaise, nous allons pouvoir vérifier que le démantèlement du réseau d'Oxé n'a pas mis fin à ce trafic. Loin de là. Nous n'avons aucun nom, aucun contact, pas une adresse, mais une piste. Dans une des rues les plus fréquentées de Katmandou, nous savons qu'un couple fait la manche pour financer une greffe de rein. Pour plus de discrétion, nous les abordons en caméra cachée. Nous leur expliquons être à la recherche d'un donneur. Immédiatement, ils nous racontent avoir déjà été contactés par des agents. J'ai le numéro de quelqu'un si vous voulez. Il passe souvent dans cette rue. Il est venu nous voir plusieurs fois et il nous a présenté des donneurs. Je l'appelle. Allô? Oui, dépêche-toi de venir. Il y a des gens pour toi. C'est bon, il arrive. Quelques minutes plus tard, un homme se présente. C'est un agent et il nous demande de le suivre dans un endroit plus calme. Notre conversation se poursuit dans un bar du centre-ville. Le trafic commence au grand jour et notre agent va droit au but. Nous avons besoin d'un rein pour un proche. Pour lui, c'est uniquement une question de moyens. Il faut compter environ
9 000 €. Il y a simplement beaucoup de paperasse à préparer. D'abord, il va falloir vous faire passer pour des Népalais, avec une fausse identité. Et ensuite, nous ferons d'autres faux papiers pour faire croire que le donneur est de votre famille. La loi n'autorise que les transplantations entre personnes de la même famille. Et on les trouve où, les donneurs? Ça, ne vous inquiétez pas, c'est mon job. Moi, j'ai plein de donneurs. J'en ai du groupe sanguin O+, et j'ai aussi des B+. J'ai tout ce que vous voulez. Notre agent nous affirme qu'il va nous trouver des donneurs très rapidement. Il ne lui aura fallu que 24 heures. Dès le lendemain, il nous a donné rendez-vous dans les faubourgs de Katmandou. Cette fois, il est accompagné de 2 hommes. Ce sont des donneurs et ils ne cherchent même pas à nous cacher d'où ils viennent. Voilà, lui, il est de Ramchap et lui de Cavré. Ils sont presque voisins. Cavré, rappelez-vous, le petit village des donneurs de reins dans les montagnes. Ils sont habitués à ces choses-là. Chez eux, vendre son rein, c'est comme un métier. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je veux donner mon rein et personne ne me force à le faire. C'est mon choix personnel. C'est tout. Mais vous n'avez pas peur? Moi, je n'ai pas peur, il n'y a pas de danger. Beaucoup d'autres l'ont fait avant nous. On est prêt quand vous voulez. On est prêt pour partir en Inde. L'Inde, c'est le puissant pays voisin où tous les paysans d'Oxé se sont fait prélever leurs reins. Le trafic prend donc une dimension internationale. Il ne connaît pas de frontières. Et notre agent est encore plus précis. Il nous parle de Calcutta. La capitale du Bengale occidental, la mégalopole aux 16 millions d'habitants. Ces dernières années, la ville des taxis jaunes est devenue une destination médicale incontournable. Elle compte près de 400 hôpitaux privés, dont une dizaine spécialisés dans la greffe de reins. Parmi eux, l'hôpital Tagore. À lui seul, cet établissement réalise près de la moitié des transplantations légales de Calcutta chaque année. Ici, on vient de loin et on attend longtemps. Patient suivant, s'il vous plaît. Le rein est depuis quelques années un marché en pleine expansion. L'un des secteurs les plus rentables pour les hôpitaux. Le patron du service de néphrologie est fier de nous annoncer qu'il traite près de 300 personnes chaque jour. Ici, ça tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les patients viennent de toute l'Asie pour une greffe de rein à bas prix. À 8 000 € l'opération, c'est l'une des moins chères au monde. Pour la première fois dans cet hôpital, une caméra est autorisée à filmer dans le bloc opératoire. Ce moment où un donneur sauve la vie d'un malade. Passez-moi la seringue. 4 à 6 heures d'opération, dans une salle de prélèvement du rein sur le donneur. À côté, le patient prêt à être greffé. Chaque chirurgien peut faire jusqu'à 2 opérations par jour, ce qui fait plus de 300 dans l'année. Ça fait beaucoup? Oui. Il y a toujours plus de patients diabétiques, ce qui cause des insuffisances rénales toujours plus nombreuses. Et du coup, on fait toujours plus de transplantations. En Inde aujourd'hui, 1 homme sur 10 souffre d'insuffisance rénale. Pour les plus chanceux, le long chemin qui mène à une greffe commence ici, dans la salle d'attente. Vous me suivez, monsieur? Pour ce patient, il y a d'abord un passage dans le bureau d'un néphrologue, un spécialiste du rein.
Entre les mains du médecin, un dossier médical bien sûr, mais aussi des documents légaux. Le receveur doit prouver son lien avec le donneur. C'est la loi. En Inde comme en France, seul un proche ou un membre de la famille peut donner un organe. Ça, c'est le certificat de domicile. Ça, c'est une déclaration sous serment en règle. Et ça, c'est l'autorisation du gouvernement local. Ce papier donne le feu vert pour la transplantation. Officiellement, cet hôpital respecte la loi à la lettre. Ce médecin nous affirme que tout est en règle, même pour les Népalais qui passent par son bloc opératoire chaque mois. Et en ce qui concerne les étrangers, vous faites comment pour vérifier leurs papiers? Ils viennent avec leurs propres papiers, des papiers de leur pays, leur certification, quoi. Savez-vous qu'il est facile pour les Népalais de faire des faux papiers? Tout le monde peut faire des faux papiers, mais il y a des autorités pour contrôler ça, il me semble. Et donc vous n'avez jamais entendu parler de problème au sujet des Népalais? Je ne suis au courant d'aucun problème pour les patients dont vous me parlez. Nos questions ont mis ce médecin mal à l'aise. Impossible qu'il ne soit au courant de rien. Calcutta a été surnommé par la presse le Grand Bazar du Rhin, la plaque tournante du trafic d'organes. Régulièrement, les arrestations de trafiquants font la une des journaux télévisés. Au cœur de ce commerce clandestin, les falsifications de dossiers médicaux. Selon la police, 40% des transplantations réalisées dans la ville sont illégales et impliquent une transaction financière. En clair, les reins s'achètent et se vendent. Ce marché noir s'organise aussi sur Internet. Sur l'un des plus célèbres moteurs de recherche, quand on tape « je veux vendre », la première suggestion est le mot rein. Les pages web indiennes regorgent de forums, de réseaux sociaux, où chacun poste sa petite annonce. J'ai besoin d'un rein pour ma sœur. Je veux vendre mon rein pour des raisons financières. Des particuliers, mais aussi des agents. Nous pouvons arranger des transplantations de reins en Inde. Nous avons des donneurs. Contactez-nous par email. Des centaines de messages proposent des donneurs, comme dans un catalogue. Difficile d'avoir des statistiques sur ce marché occulte, mais la situation des Népalais est tellement alarmante qu'un diplomate sort de son silence. À l'ambassade du Népal, il constate de nouveaux cas tous les mois. L'homme nous a donné rendez-vous dans un hôtel. Évidemment, il doit rester anonyme. Les hôpitaux veulent juste gagner de l'argent. Ils veulent facturer un maximum d'opérations et c'est pour ça qu'ils se contentent de quelques papiers. Ils ne regardent pas vraiment si le cas est authentique ou pas. Dans le reste de l'Inde, on demande un test ADN avant une greffe, mais pas à Calcutta. C'est donc extrêmement facile de se faire opérer avec des faux documents. Même si nous, à l'ambassade du Népal, on arrivait à identifier les faux documents, si on se décidait à enquêter en profondeur, notre vie serait menacée. Si tous ces gens qui participent à cet immense trafic savent que quelqu'un enquête sur eux, ils n'hésiteront pas à l'éliminer, à le tuer. Une mafia du Rhin qui a fait de Calcutta son territoire, notamment la périphérie de la ville, là où sont installés les hôpitaux privés. Tout autour, des quartiers d'hôtels et d'auberges, des dizaines d'établissements tenus par ces réseaux mafieux. Ils servent à loger les donneurs en attente. La presse s'en fait régulièrement l'écho. Trafic de reins, odeur de mort dans les hôtels. Meurtre d'un homme dans un hôtel au sud de Calcutta en lien avec un racket de reins. 2 nouvelles arrestations dans le trafic de reins dont le gérant du Devi Hotel. Ces hôtels, nous en avons visité des dizaines. Comme prévu, nous y avons trouvé des Népalais, mais leur réponse est à chaque fois la même. Non, on ne sait rien au sujet de ces agents. On n'est au courant de rien. À chaque fois, les portes se referment. Parler de ces trafics est bien trop dangereux. Ce passage dans les hôtels de Calcutta, certains pourtant ont accepté de nous le raconter. Quelques jours auparavant au Népal. Les agents ont piégé mon mari.
Ils l'ont fait venir en Inde. Ils l'ont mis dans un hôtel pendant 11 jours. Et ensuite, ils lui ont pris son rein. J'ai été pris au piège. Je n'avais plus d'argent pour rentrer chez moi. Ils m'ont menacé. Ils m'ont dit que si je ne donnais pas mon rein, ils allaient me tuer. J'étais coincé, je leur ai dit « Ok, faites ce que vous voulez ». Ils ont pris un de mes reins et ils m'ont juste payé le ticket de bus pour repartir au Népal. À mon retour, je n'ai rien reçu. Aujourd'hui, ma vie est gâchée. Je dois l'accepter, c'est mon destin. Mais qui alimente ce trafic? Pour comprendre, nous nous sommes rendus chez l'un des chirurgiens les plus controversés de Calcutta, le Dr Seal. Déjà inquiété par la justice, il a la réputation de fermer les yeux sur les transactions financières entre patients et donneurs. Et pourtant, il continue de travailler pour l'un des plus grands groupes hospitaliers indiens. Le soir, il donne des consultations dans sa clinique privée. C'est à vous. S'il vous plaît, venez dans mon cabinet. Le docteur Seal reçoit ce père de famille, à la recherche d'un rein. Sa femme lui a déjà donné le sien il y a 4 ans, mais la greffe n'a pas fonctionné. Son fils est lui trop jeune pour faire un don. Docteur, qu'est-ce qu'on fait avec les médicaments? On continue avec les premiers? Oui, tout à fait. Vous continuez avec ce que je vous ai donné. Et avec des dialyses régulières. Et ne vous pressez pas pour trouver le donneur. Si vous tombez dans le piège des agents, vous allez avoir des problèmes. Non, on a arrêté de contacter des agents. Pour trouver ce rein dont ils ont désespérément besoin, ils ont choisi la voie des petites annonces. Officiellement, bien sûr, ils comptent trouver un donneur qui acceptera de faire un don sans aucune contrepartie financière. Avec ces petites annonces, beaucoup de gens ont déjà trouvé un donneur. Mais bien sûr, ce donneur doit donner librement, sans pression. Et on ne doit pas le payer. Il doit donner simplement parce qu'il a envie d'aider, pour la bonne cause. Ok, merci beaucoup. Et à bientôt. Merci à vous, docteur. Pour le docteur Seal, il est clair que ce couple se prépare à acheter un rein. Il s'en cache à peine. Officiellement, je dois croire ce que me disent mes patients. Mais vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, rien n'est gratuit. Il y a toujours quelque chose derrière, une contrepartie. Et même si on leur fait passer un entretien, qu'on leur pose des questions, on ne saura jamais la vérité. La police est déjà venue me voir en disant que j'avais eu des donneurs qui avaient vendu leurs reins. Et alors? Officiellement, mes papiers étaient en règle. Je n'avais rien fait de mal. Et puis regardez, je continue toujours d'exercer. Pour mieux saisir notre homme et ses motivations, nous avons rendez-vous avec une ancienne cliente du Dr Seal. Nous nous faisons passer pour des patients à la recherche d'un médecin pour une opération illégale. Avec Dr Seal, vous êtes à la bonne adresse. Vous lui apportez un donneur et il soutiendra votre dossier pour la transplantation. Il signera tous les papiers. Avant, il fournissait les donneurs, mais il ne le fait plus aujourd'hui. Par contre, il peut vous donner le numéro de gens qui peuvent vous aider. Mais attention, il est très avare dès qu'il s'agit d'argent. Il essaye de prendre un maximum. Combien il demande? En plus du prix de l'opération, il prend 2500 €, rien que pour lui. 2500 €, c'est le prix du silence et le seul moyen de s'assurer le soutien d'un chirurgien renommé. Un de ces acheteurs de reins a accepté de nous parler. Il y a 4 ans, il a versé 5000 € à un agent. Mais son rein greffé ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il est à nouveau en sursis. Il ne lui reste que quelques mois à vivre.
Si vous n'avez pas de donneur, si votre mère, votre père ou votre sœur n'est pas compatible, comment voulez-vous faire pour trouver un donneur gratuitement? Mais vous savez que ces reins sont vendus par de pauvres gens qui ont besoin d'argent. Vous vous sentez comment par rapport à ça? Même si vous vous sentez coupable, vous devez le faire. C'est le seul moyen de survivre. Et le donneur, lui, a besoin d'argent. Alors, vous négociez et puis vous payez. C'est un marché. Et il faut le prendre comme tel. Avec ses progrès fulgurants en matière médicale, l'Inde a été baptisée l'hôpital du monde. Mais ce nouveau marché attire aussi tous les trafiquants. Et si la vie n'a pas de prix, les agents et les intermédiaires fixent pourtant aujourd'hui celui des organes. Sans de nouvelles mesures côté indien, le petit voisin népalais continuera de nourrir le trafic. Très loin de Calcutta, l'inspecteur Dipendraj Chand a parfois le sentiment de s'être battu pour rien. Un réseau démantelé, alors que tant d'autres sont encore actifs. Vendre son rein est ici devenu terriblement banal, et la vallée du Rhin continue irrémédiablement de sacrifier ses enfants. Les agents ont développé leur réseau pour transformer cet endroit. Ils ont bien mené leur jeu pour en faire un haut lieu du trafic de reins. De simples opérations de police ne seront jamais suffisantes. Même si les trafiquants peuvent nous craindre, sans savoir, sans éducation pour les gens de ces montagnes, il n'y aura pas de solution. Et ce marché noir continuera de se propager dans d'autres vallées.